Salut chers tous, merci de regarder Ecotech, c'est le rendez-vous de la tech africaine. On revient sur cette conférence débat qui s'est tenue à Paris le 12 octobre dernier et qui tablait sur le potentiel du cloud en Afrique. Que représente le cloud sur le continent africain? Quels sont les enjeux? On en parle. En info Intox, vous avez sûrement vu cette image circuler sur les réseaux sociaux au Cameroun à l'issue d'une grogne des populations dans le sud du pays. Elle laissait entendre qu'elle a été posée au lendemain de ces revendications des populations qui réclamaient une meilleure route. Est-ce bien le cas? Stop Intox a vérifié. Comment remplir et signer un document PDF? C'est l'astuce du jour. Si le contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions du contenu. Ne l'oubliez pas, Ecotech, c'est le vendredi 18h45 GMT sur Vox Africa et sur Téléassou. Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. L'actualité des acteurs du numérique, c'est avec Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Bon retour sur ce plateau. Le cloud en Afrique était donc en discussion à Paris le 12 octobre dernier. Ce moment d'échange portait sur le potentiel du cloud en Afrique, enjeux et opportunités. Sur le panel et en présentiel, Anthony Samet, directeur général de ST Digital, et Emily Wilson, directrice des projets régionaux Afrique Oxford Business Group. Aujourd'hui, il y a seulement 1% des data centers qui sont localisés en Afrique. Le reste est à travers le monde. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un besoin, alors qu'il y a 14% de la population mondiale qui se trouve sur le continent. Et donc, il y a vraiment ce besoin d'avoir, pour une meilleure performance, davantage d'infrastructures localisées. Yacine Barro, directrice générale de Microsoft Afrique de l'Ouest, et Guy Zibi de Salam Analytics intervenaient en ligne. À 4, ils ont entretenu les près de 50 invités de ce débat sur la problématique du cloud en Afrique. Guy Zibi fait savoir d'entrée de jeu que l'Afrique a un fort potentiel dans le cloud, même s'il s'agit d'un marché relativement modeste par rapport au reste du monde. Il prend d'ailleurs pour exemple quelques chiffres qui veulent que les services de TIC génèrent près de 15 milliards de francs CFA par an en Afrique et que sur ces 15 milliards, 20% représentent les revenus liés aux activités du cloud. De l'intervention de Guy Zibi, on va également apprendre que l'Afrique de l'Ouest est en avance sur l'Afrique centrale, notamment du fait de la mauvaise connectivité de cette dernière. Yacine Barro, qui s'occupe principalement des PME et des PMI à Microsoft Afrique de l'Ouest, est tout aussi optimiste. Elle pense que l'Afrique est prête à saisir les opportunités du cloud. Selon elle, la période de Covid a favorisé l'explosion de la demande en cloud, même chez les petites entreprises. Elle fait savoir que 75% d'entreprises utilisent les services SaaS. On a un marché qui s'accélère avec près de 700 000 PME permis qui bénéficient des services du cloud. Je prends également pour preuve les géants tech qui investissent en Afrique avec des qualités internationales, va argumenter Yacine Barro. Occasion pour Emily Wilson, la directrice des projets régionaux Afrique de Oxford Business Group, de révéler le dernier rapport Data Center in Africa du groupe. On y lit que les services cloud des entreprises comme Alibaba, Huawei ou encore Microsoft ont des présences significatives sur le continent, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud ou encore en Angola. Dans ce rapport, on apprend que l'Afrique compte à peine 100 data centers, soit environ 1% des data centers dans le monde. Toutefois, le rapport parle d'un accroissement prévu de 50% dans les 5 prochaines années. Anthony Samet est le directeur général de ST Digital, une entreprise de transformation digitale présente en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elle a d'ailleurs inauguré en janvier 2021 son data center Tier 3. Nous, aujourd'hui, on est véritablement un acteur pionnier
dans le cloud. Pourquoi ? Parce que d'une part, nous opérons et nous vendons le cloud public de géants comme Microsoft, et d'autre part, nous opérons nous-mêmes notre propre data center tier 3 en Afrique, au Cameroun. Nous sommes le premier opérateur neutre à proposer des services de cloud 100% africains. Organisateur de cette conférence débat, Anthony Samé estime que l'émulation que l'on constate autour du cloud en Afrique démontre bien de son potentiel. Il en profite pour relever les défis auxquels sont confrontés les acteurs du secteur en Afrique. Aujourd'hui, on a apporté cet éclairage en provenance du terrain, parce que les réalités du terrain sont des contraintes particulières à l'Afrique. Donc on a mis en avant les problématiques de connectivité, les problématiques de coûts, les problématiques de compétences que rencontrent les acteurs africains dans leur adoption du cloud. Pour profiter de ces opportunités, donc, il va falloir venir à bout de ces obstacles qui ne favorisent pas le développement et l'éclosion du cloud en Afrique. Il y a par exemple le manque de financement. Le dernier rapport de Oxford Business Group, qui date de ce mois d'octobre, révèle qu'en 2020, les investissements étrangers ont baissé de 16%. Dans ce rapport, on peut lire que cette baisse de financement n'affecte pas seulement le développement des data centers, mais le secteur des technologies en général. L'accès aux terres est aussi un frein à ce développement. Dans un rapport publié en février 2021, Salam Analytics et l'Association africaine des data centers affirmaient qu'il faut entre 1,4 et 3,5 millions de mètres carrés de terres bien situées pour la construction des infrastructures afin de combler le vide à data centers au Nigeria, en Éthiopie, en Égypte ou encore en Algérie. L'énergie électrique de qualité, l'accès limité à la fibre optique ou encore la faible disponibilité de la ressource humaine qualifiée sont quelques barrières au développement du cloud en Afrique. Pour Franck Wetier, venu assister à l'événement, une transmission du savoir est importante si l'on veut développer des expertises locales sur le continent africain. En ce moment, l'Afrique, il y a un très grand enjeu qui arrive, notamment sur les problématiques d'infrastructure et de cloud. Et donc, c'est aussi à nous, en quelque sorte, de pouvoir transmettre les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir aider au bon développement du continent africain. Anthony Samé de rappeler que le cloud a permis de résister face aux dégâts du Covid. Dans le contexte Covid, ça a été un maillon essentiel de résilience des sociétés et de leur système d'information, parce qu'il a permis de rapidement déployer des services de vidéoconférence, des services de travail à distance, des services d'automatisation des tâches, des services d'engagement client, sans pour autant investir massivement dans l'infrastructure informatique. Sur la question de l'importance d'avoir des data centers sur place en Afrique, Guy Zibi fait savoir que cela réduit les délais de latence et offre une meilleure expérience utilisateur et une certaine assurance de savoir que ces données ne sont pas très loin de soi. Sur la question de la sécurité et du choix d'un data center, Anthony Samé de préciser qu'il faut simplement choisir l'entreprise qui a le plus de certifications, sachant que chaque certification répond à une protection précise. Cette rencontre était aussi pour de nombreux investisseurs présents l'occasion de prendre le pouls de l'avancée du cloud en Afrique. Moi, j'étais là vraiment pour découvrir, pour comprendre ce rapport et ce que fait ST Digital, notamment au Cameroun et dans certains pays. Et en tant que financier, on finance des entreprises de services qui ont des activités dans le cloud. Donc c'était important de voir ce qu'elles proposent, ce qu'elles peuvent proposer à des entités à la fois privées et publiques. C'est un peu dans tous les continents ce qui se passe. Protection des données, comment gérer mieux ces données pour une entreprise et pour une entité publique. Les panélistes de la conférence débat de ce 12 octobre vont tous s'accorder sur le fait que d'ici 5 ans, les avancées seront notables dans ce domaine en Afrique. Toute chose qui sera favorisée par la connectivité qui sera forcément de plus en plus meilleure. Mais en attendant, il y a du pain sur la planche. C'est génial de me sentir chez moi partout où je vais. Mais c'est encore plus génial de me connecter au monde sans bouger de chez moi. Et avec toute ma famille, c'est juste formidable. Pas de souci, chacun peut se connecter et surfer en même temps. Pour cela, il faut l'Internet indotable et nous avons choisi MTN Home,
qui nous offre jusqu'à 225 Go de data et une connexion ultra rapide pour toute ma famille. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. Si vous êtes au Cameroun, vous avez sûrement vu cette image circuler sur les réseaux sociaux et qui laissait entendre que cette plaque a été posée pour calmer les populations du Sud en furie. Stop Intox a vérifié, il n'en est rien. Le 27 septembre 2021, les populations de la localité d'Akom 2 dans la région du Sud Cameroun initient un mouvement d'humeur pour protester contre le mauvais état des routes menant à leur village. Ils bloquent le passage aux élites du coin venus pour le renouvellement des organes de base du RDPC, le parti au pouvoir. 2 jours après, une plaque d'information du chantier de construction de la dite route fait le tour de la toile avec des commentaires qui indiquent que les revendications des populations ont été prises en compte. Le 29 septembre 2021, la page Aman Cameroun officielle publiait justement la photo en question sur Facebook. Le post a enregistré 170 réactions et a fait le tour de la messagerie WhatsApp. Le Guardian Post Daily, le quotidien d'expression anglaise du 1er octobre 2021, reprend cette fausse information à sa une. À la cellule de communication du ministère des Travaux publics, maître d'ouvrage du projet des travaux de construction de cette route, on dément cette information. La plaque qui est là n'y est pas du fait du mouvement d'humeur observé comme beaucoup tendent à le faire, précise Landry Alima de la cellule de communication du ministère des Travaux publics. Le temps qu'a duré cette grève ne peut permettre qu'on commence et achève les études de construction d'une telle infrastructure, qu'on mobilise les financements et qu'on attribue le marché, conclut-il. Joint au téléphone, le délégué régional du ministère des Travaux publics du Sud et ingénieur du marché dément lui aussi. Il indique que la plaque ne contient pas les informations sur le numéro du contrat car il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de numéro du marché ni du financement. La construction de la route Ebolova Akom 2 Kribi a été attribuée au groupe Grupo CMC qui depuis n'arrive pas à trouver des financements. L'intégralité de cet article est à retrouver sur le site stopintox.cm. Si vous aussi, vous avez des doutes sur une information qui circule, n'hésitez pas à nous écrire au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran ou à nous envoyer un message via nos réseaux sociaux. L'équipe va vérifier pour vous. On passe à Tech Astuces. Il m'est arrivé à maintes reprises d'être confronté à des partenaires ou à des collaborateurs qui n'arrivent pas à remplir un fichier PDF et cela m'a donné l'idée de vous faire cette astuce. Alors, quand on vous envoie un document PDF, vous n'avez pas besoin de l'imprimer, de le remplir, puis de le scanner avant de le renvoyer. Ce serait extrêmement fastidieux. Je vous montre comment faire. Rien de plus simple. Premièrement, il vous faut avoir téléchargé Adobe Reader. Une fois installé, vous ouvrez votre document, vous défilez à votre droite et vous choisissez « Remplir » et « Signer ». Une petite barre va s'afficher pour vous permettre de remplir le document. Une barre sur laquelle vous allez lire AB. Vous suivez la barre et remplissez simplement les informations requises. Une fois que vous avez terminé, vous allez tout en haut du document et vous verrez « Signer soi-même » et « Demander des signatures ». Cette deuxième option vous permet d'envoyer le document à d'autres personnes pour signer. C'est par exemple le cas pour les contrats. Pour notre exemple de ce jour, vous allez donc cliquer sur « Signer soi-même ». Vous aurez deux options qui s'offrent à vous, ajouter une signature ou ajouter un paraphe. Vous choisissez pour le cas d'espèce, ajouter une signature. Vous aurez encore le choix entre taper, tracer ou image. Choisissez tracer si vous voulez signer. Vous pouvez signer à l'aide de votre souris ou directement sur votre écran s'il est tactile. Ou alors, vous allez récupérer votre signature préalablement enregistrée sur votre ordinateur, puis vous cliquez sur « Appliquer ». Enfin, vous cliquez sur « Fichier » en haut à gauche du document et vous choisissez « Enregistrer sous ». Vous enregistrez donc votre document là où vous le souhaitez et le tour est joué. Est-ce que vous avez déjà rempli un document PDF? Si vous ne l'avez jamais fait, essayez et envoyez-nous votre retour au bas de notre vidéo. Ecotech s'achève comme à son habitude par quelques informations phares qu'il y avait à retenir. On démarre par cette grande annonce d'Africa 50. Vincent Le Guenou prend la tête de l'Africa 50 Infrastructure Acceleration Fund, un nouveau véhicule d'investissement destiné
à catalyser des flux d'investissement pour les infrastructures africaines. Il aura pour mission de lever 275 milliards de francs CFA pour donner un coup d'accélérateur au financement des infrastructures en Afrique. En rappel, Africa 50 est un fonds d'investissement en direction de l'Afrique lancé par la Banque africaine de développement. La BAD annonce donc ainsi la naissance d'une filiale destinée spécialement au développement des infrastructures. On parle à présent de FinTech avec la start-up camerounaise Ediara qui a réussi à lever 2 millions de dollars, soit plus de 1,3 milliard de francs CFA. Cette levée de fonds permettra à Ediara de lancer l'utilisation des services de crypto-monnaies et d'investissement en Afrique francophone. Selon le communiqué publié à cet effet, cette levée de fonds permettra donc à l'entreprise d'être la pionnière dans le développement des services de crypto-monnaies et d'investissement dans tous les pays d'Afrique francophone, soit plus de 200 millions d'habitants. Je rappelle que Ediara est une jeune entreprise camerounaise d'à peine 1 an, détenue par Nelly Chache-Diop, une informaticienne spécialisée en data et blockchain. C'est donc sur cette bonne nouvelle que s'achève Ecotech de ce jour. Merci à tous nos abonnés qui ont regardé jusqu'à la fin. Pour nous écrire, rien de plus simple. Contactez-nous via nos adresses mail et WhatsApp qui s'affichent au bas de votre écran ou sur nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé le contenu, partagez. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour rester au courant de la diffusion de tous nos contenus. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restons connectés.